C'est une saison dans la continuité de la précédente, une saison toujours qui décline principalement la musique, mais aussi la danse et le théâtre. Donc toujours à l'image de la vie de l'établissement, hein, saison de l'auditorium du conservatoire. Et c'est un établissement très riche en enseignement, en esthétique, en variété de propositions. Donc on veut aussi une saison qui soit ouverte. Bien sûr une saison exigeante parce qu'on tient toujours à ce qu'il y ait une belle qualité artistique, des projets qui soient le plus aboutis possible et des projets qu'on a envie d'accueillir. Et puis toujours une saison qui fait ce lien permanent entre le lieu d'enseignement et le lieu de diffusion, entre la pédagogie et la diffusion. Donc là on continue avec des formats assez connus, des rendez-vous du dimanche matin au Théâtre Piccolo, ce qu'on des fameux hauts du panier, qui sont des rendez-vous toujours bien suivis, des temps forts qui mêlent des moments de concert, des moments de conférences, des moments d'ateliers, donc qui mêlent vraiment intimement pédagogie et diffusion. L'Orchestre national de Lyon, Youn Sunna en quartet, Brad Meldo pour le jazz, et puis aussi dans les musiques du monde, des temps forts autour du flamenco, autour des musiques traditionnelles entre l'Auvergne et le Béarn, autour dans des projets un peu qui mixent des régions avec Serge Tessoguet et Khaled Al-Jaramani autour de la Syrie et puis du monde du rock actuel. Voilà, donc un parcours multiple. Nous avons la semaine de la danse, donc la 13e semaine de la danse, où là il y a plus de 20 associations qui viennent présenter un travail avec les élèves, 1000 participants, un public de plus de 4000 personnes, à travers plus de 100 chorégraphies des associations, et un spectacle professionnel qui cette année sera autour de la danse jazz, qui est un peu le parent pauvre de la danse au niveau national. Nous développons des rendez-vous théâtre complémentaires à ce que fait la scène nationale, avec un rendez-vous qui mêle aussi spectacle et pédagogie, avec un rendez-vous autour de Diderot, un temps fort autour de Diderot et le théâtre, avec deux propositions, une très théâtrale, Jacques le Fataliste, grand chef-d'œuvre de Diderot, et puis le deuxième rendez-vous sur les lettres à Sophie Volant, qui est un rendez-vous théâtre et musique, une espèce de conversation musicale et théâtrale. C'est effectivement à peu près 70 rendez-vous. C'est 15 000 spectateurs, on en espère encore plus, on a eu 15 000 en 2013-2014. C'est un gros travail, c'est 100 et quelques dates programmées, et c'est aussi un travail qu'on va décliner sur tout le territoire du Grand Chalon.